Bonjour à toi et bienvenue dans ce jour 1 de notre petite semaine découverte. Je découvre le mandala. Alors tout d'abord, on va commencer par le point de départ. C'est quoi un mandala? Un mandala, c'est quelque chose de rond. C'est quelque chose qui part du centre pour s'étirer vers l'extérieur. Par exemple, une rosace. Je sais pas si quand tu étais petite, t'aimais beaucoup dessiner des rosaces avec ton compas. Et bien les rosaces sont des mandalas. Je vais t'en montrer un autre qui est en cours, par exemple, que je suis actuellement en train de dessiner, que tu retrouveras d'ailleurs sur la chaîne YouTube, c'est celui-ci. Tu vois, on part du centre vers l'extérieur. Je peux encore t'en montrer un autre que j'ai commencé également mais que je n'ai pas terminé. C'est ça. Voilà. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire durant la semaine découverte. Donc bien sûr, on va y aller pas à pas, je vais te guider. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce jour 1, eh bien, c'est un petit peu comment expliquer ça? C'est un petit peu le point de départ, c'est là où je vais donner toutes les informations pour que la semaine se passe bien et bien sûr, je vais te donner tous, les détails donc concernant le matériel, le temps dont tu vas avoir besoin et cetera et cetera. La première chose que je te conseille de faire pour bien suivre ta semaine découverte, c'est de télécharger le petit livret juste là qui s'appelle, eh bien, Je découvre le mandala. Voilà. Donc c'est un petit livret que j'ai créé pour justement accompagner cette semaine découverte. Et à l'intérieur, tu retrouveras donc plusieurs infos. Hop, mon recto verso c'est un peu mal fait. Voilà, donc un message de bienvenue, le sommaire, une présentation de moi. Bien sûr, je vais en faire une aussi, hein, même si tu télécharges pas le livret. Ensuite, il va y avoir le matériel, donc qui est bien détaillé ici, même si je vais t'en parler aussi dans cette petite vidéo. Et tu auras ces fameuses petites fiches d'exercice. Donc là, tu vois, par exemple, on a le jour 1, non, le jour 2, pardon, le jour 3. Ensuite, on a la fiche mémo de la grille repère, par exemple. Donc ça, c'est un petit bonus que tu retrouveras dans le livret. Jour 4 et 5, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille de télécharger et d'imprimer, puisque c'est dessus qu'on va faire les exercices de notre semaine découverte. C'est aussi ce que je vais utiliser moi, comme ça tu vas savoir exactement comment te servir de ton livret. Et voilà, donc si tu veux le télécharger, je te mets ici en haut, je ne sais pas de quel côté, mais l'un ou l'autre, je te mets le petit i pour aller le télécharger, ou sinon tu le retrouveras dans la description si jamais j'arrive pas à mettre le i, on sait jamais, hein. Je sais pas trop comment ça se passe encore. Bref, voilà, donc ça c'est concernant le petit livret qui accompagne cette semaine découverte. Maintenant, on va partir un petit peu sur qui je suis. Alors déjà, moi, c'est Belinda, j'ai 31 ans. Je suis maman de 2 enfants en bas âge, bientôt 6 ans, bientôt 2 ans. Je suis mariée et je suis une multipotentielle, une multi-passionnée. Voilà, au moins tu sais, si tu es branché astro, je suis Gémeaux ascendant Lion avec une Lion vierge. Si tu es branché design humain, je suis générateur manifesteur, émotionnel, profil 2-4. Et sinon, si vraiment on part plus loin de tout ça, mon métier, je suis artiste holistique. J'avais plus le mot là tout de suite en tête. Je suis artiste holistique et praticienne en art-thérapie. Voilà, voilà. Donc j'ai obtenu ma certification de praticienne en art-thérapie et mon objectif à travers en fait mon côté artiste holistique, c'est vraiment de faire en sorte que l'art et la créativité dans toute sa splendeur viennent travailler sur ton bien-être intérieur. Notamment à travers le mandala, le dessin, le coloriage, on peut aussi parler de crochet, etc. etc. J'ai vraiment envie de ne pas me limiter dans un seul médium, mais vraiment d'explorer plein, plein, plein de, d'art en fait différents. Mais vraiment ma grosse spécialité et celle que je travaille depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment le dessin de mandala. Donc comme je t'ai montré, c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me passionne. Et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai commencé ma première entreprise en 2021 et que j'ai envie de reprendre du coup maintenant. Comment j'ai découvert le mandala? Je l'ai découvert quand ça allait pas trop trop bien dans ma vie. En fait, alors je vais faire hyper simple, mais
on essaie d'avoir un bébé avec mon mari, et puis à ce moment-là, on m'a découvert en fait, donc après un an d'essai, on a fait des tests, et on m'a découvert des cellules précancéreuses au niveau de l'utérus, et on m'a demandé bah, du coup d'arrêter les essais bébés pour le moment, en mode, et puis c'était en mode soit ça disparaît tout seul, soit ça s'aggrave, et là on pourra faire quelque chose seulement. Bon, voilà. Mon boulot, ça n'allait pas non plus, bref, grosse dépression, et voilà. Il y a mes frères qui sont venus en vacances au mois de mars, donc tout ça c'était en 2019. Donc ils sont venus en vacances au mois de mars, tout ça, et avant de partir, mon mari a dit allez, on les suit, on va avec eux. En plus, il était en congé, donc ça tombait super bien. De base, c'était pas prévu du tout. Donc nous voilà chez mon père, surprise, on est là, coucou, on est venus en vacances. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le mandala en faisant des recherches pour les préparatifs de mon mariage que j'avais mis en stand-by en fait suite à cette dépression. Et du coup, j'ai découvert le mandala, j'ai demandé à mon père une feuille, un crayon, j'ai trouvé une grille repère comme ça sur internet, et je me suis lancée dans mon premier mandala. Et depuis, en fait, ça m'a tellement fait du bien que j'ai continué, et malheureusement, ça m'accompagne surtout dans les mauvais moments, et quand il y a des bons moments, disons que je mets la priorité sur autre chose. Et donc, eh ben, je retombe aussi bas. Bref, voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et, euh, et voilà, si tu veux en savoir plus, dans tous les cas, c'est dans le livret où tu auras eh bien, toutes les informations. Maintenant, on va partir sur le matériel dont tu vas avoir besoin pour suivre cette semaine découverte. Et je vais aussi te donner des petites alternatives pour, eh bien, si tu n'as pas le matériel adéquat. Alors, je fais quelque chose d'assez simple, hein, on ne va pas aller dans les détails puisque c'est vraiment une initiation, c'est pour que tu découvres le mandala. Mais bien sûr, à la fin du programme, enfin de la semaine, pardon, je te présenterai mon programme si tu souhaites aller plus loin. Parce que, ben oui, j'ai créé un programme, donc un programme en ligne que tu pourras rejoindre si tu le désires pour aller plus loin, du coup, dans la création de mandala, pour vraiment en fait, à l'intérieur, je te guide vraiment pas à pas, encore plus détaillé que ce que je vais faire dans cette semaine découverte dans la création d'un mandala, mais du coup, tu auras toutes les étapes pour créer ton propre mandala et plus seulement reproduire ce que moi je fais. Tu vas avoir aussi en bonus une bibliothèque de motifs, donc c'est en fait plein de motifs que tu pourras utiliser dans tes mandalas, en fait, tout simplement. Donc ça, tu l'auras en bonus, tu auras en bonus aussi un groupe Facebook pour échanger ensemble, etc., etc. Enfin, voilà, je t'en parlerai tout au long de la semaine, mais voilà, sache que pour l'instant on fait soft, mais que si tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans la pratique, il y aura le programme à la fin de la semaine. Je te le mets aussi, si jamais, en dessous, là, dans la description, comme ça si tu veux déjà nous rejoindre, eh bien tu pourras. Je viens juste de la lancer le programme, donc pour l'instant, eh bien, la promo commence avec ces idées. Donc niveau matériel, moi je vais prendre un cahier, un petit carnet là, euh, il est carré. On peut aussi prendre des petites feuilles, donc des petits carrés blancs comme ça aussi tu peux prendre, il n'y a pas de souci. Une feuille d'imprimante, ça marche également. Moi ce que je te conseille, c'est quelque chose d'assez épais quand même, puisqu'on va venir utiliser des feutres à encre comme ça. Et en fait, si tu prends trop fin, ça risque de baver. C'est pour ça que je vais être un petit peu embêtée pour faire mes exercices sur mon livret, parce que les feuilles d'imprimante sont un peu... enfin, elles sont pas assez épaisses, et donc le feutre bave. Donc pour ça, je vais prendre un stylo bille. Et pour dessiner mon mandala, je viendrai vraiment prendre ça et mon carnet avec des pages assez épaisses. Je crois que c'est du 140 grammes par mètre carré, il me semble qu'on dit. C'est un carnet que j'ai acheté à Action en fait, hein, tout simplement. Celui-là, je me suis pas embêtée, et il va plutôt bien. Il n'est pas parfait parce qu'en fait, il y a là par exemple, c'est un côté vraiment très rugueux, et par exemple, la page juste derrière, elle est hyper lisse. Donc voilà, c'est pas hyper quali, mais crois-moi, ça suffit amplement. Donc, niveau papier, on a ça. Ensuite, les feutres de précision, donc c'est des feutres comme ceci, avec une... Hop, voilà. Donc là, c'est... Je ne vais pas faire le focus, hein, je suis désolée. En fait, ici, tu as un numéro qui t'indique la... Enfin, en gros, la taille de la pointe du feutre. Donc, j'ai le 0,5 ici. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus. Et j'ai du 0,1 ici. Donc, t'es pas obligé d'avoir les deux, sachant que le 0, je vais uniquement m'en servir pour les détails, je vais surtout me servir du 0,5 ici. Et, attends.
que je te le mets dans le bon sens. Voilà, donc là ici c'est le 0.5, donc c'est une mine assez grosse. Et 0.1 ce sera uniquement pour les détails. Donc voilà, surtout un feutre assez épais, pas trop gros non plus. Mais voilà, si t'as pas de feutre comme ça, tu peux prendre, il existe des stabilos à pointe fine, sinon un stylo bille, un stylo gel, peu importe. Mais voilà, si tu prends un stylo gel, fais juste attention que ce soit bien bien sec quand tu dessines. Parce que si tu fais glisser ta main dessus, l'encre va baver et ça va être une catastrophe. Voilà. Donc moi, c'est les Unipin. Si jamais tu veux te procurer les mêmes que moi, c'est les Unipin. Voilà, je les aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un, un petit truc en métal là qui tient bien la pointe et du coup, ça fait que la pointe s'abîme beaucoup moins rapidement en fait que d'autres feutres de précision. Ensuite, il va te falloir donc un compas, n'importe lequel fera l'affaire. Il faut juste qu'il soit assez serré pour pas que quand tu traces en fait ton truc fait 8 ou 8. Voilà, donc un compas, peu importe lequel. Si jamais, je te conseille, alors j'en ai plus, j'ai cassé le mien, mais je t'en conseille un avec la possibilité de changer cette mine-ci. Donc là, on a la mine en métal, celle qui vient toujours au centre, et on a une mine graphite là, donc c'est celle-ci. Hop, bah, je vais le mettre là, comme ça tu vois bien. Cette mine-là, en fait, qui vient dessiner les cercles. Et sur certains compas, cette mine-là, on peut la changer avec un porte-stylo. Et si jamais tu as la possibilité d'aller en acheter un, je te conseille vraiment d'en avoir un avec un porte-stylo. Comme ça te permettra, au lieu de tracer à la main, de tracer avec le porte-stylo ce genre de cercle. Parce que là, tu vois, par exemple, je l'ai tracé à la main. C'est très très bien. Franchement, moi, ça me convient parfaitement puisque bah, c'est vraiment du coup du lâcher prise. Et c'est vraiment l'un des objectifs du mandala, c'est vraiment de lâcher prise. Mais voilà. Et en fait, du coup, ça te permet de faire ça, mais de façon plus précise. Ça va aussi te permettre de créer des rosaces et tout ça. Bref, ça va être c'est très très utile les compas avec le porte-stylo, mais bah, il faut que je m'en rachète. Voilà. Bon, j'en ai un, c'est déjà très très bien. Ensuite, il va falloir un critérium, un crayon de bois, un comme tu veux, je sais pas comment t'appelles ça, un crayon de papier, un crayon gris, bref. Un critérium, c'est très bien, donc un graphite pour venir tracer les repères. Il va te falloir une gomme pour venir gommer les traits de construction. Parfois, je vais te montrer du coup dans le mandala, mais parfois ce que je fais, c'est que je viens aussi dessiner les motifs au crayon, au critérium du coup, pour savoir ce que je fais. En fait, c'est un test et je vois si j'aime bien le rendu ou pas. Donc là, par exemple, tu vois, je l'ai fait en version pointue ou en version arrondie. Et en fait, j'aime bien les deux, donc je vais les laisser comme ça. Mais ici, c'est pareil, j'avais d'abord fait le motif au critérium. Donc là, on voit hein, qu'il y a du crayon de bois à l'intérieur. Et ensuite, en fait, je viens les repasser, puis je viens gommer pour ne plus avoir les traits de construction. Enfin, pour la semaine, on va avoir besoin aussi de ces deux petits trucs, une règle, un rapporteur, pour faire la grille repère. Si tu n'as pas de règle ou de rapporteur. La règle, tu peux parfaitement prendre le côté d'un crayon, tu peux prendre, alors je suis en train de chercher en même temps, le côté d'un carnet, voilà, enfin, tu pourras facilement en fait trouver quelque chose qui va te permettre de tracer un trait. Pour le rapporteur, c'est un peu plus problématique puisque je vais vraiment faire des angles assez grands mais pas trop trop petits non plus puisque l'objectif, j'ai l'impression que la lumière elle est partie, puisqu'en fait l'objectif c'est vraiment d'avoir des motifs assez petits. Si vraiment t'as pas, c'est pas très très grave, hein, tu viendras le couper en 8 et ce sera déjà un très très bon début. Après si tu peux couper en plus, fais-le, mais voilà, on verra ça quand on fera la grille, mais voilà. C'est tout pour la semaine découverte. Sache que si à la fin de la semaine ou autre tu as envie de le mettre en couleur, tu peux parfaitement, donc tu peux utiliser de l'encre, de l'aquarelle, des pastels, enfin voilà, en fait tu peux vraiment rajouter énormément de choses et je peux même pas tout te dire en fait dans cette vidéo puisque déjà ça fait déjà 15 minutes que je parle et parce que eh bien tout simplement t'as pas besoin de beaucoup plus pour suivre la semaine découverte. Donc comment ça va se passer cette semaine découverte? Donc là aujourd'hui, eh bien la vidéo se termine, hein. Donc on a juste fait une petite présentation. Je t'ai présenté le matériel à avoir dès demain et je vais te présenter un petit peu la semaine. Demain, on va commencer vraiment à rentrer un peu dans le vif du sujet puisqu'on va voir tout ce qui est un petit peu en fait les bonnes bases pour bien démarrer.
Donc quand je parle de bonne base, on va déjà commencer à pratiquer en fait. On va faire les échauffements de base, on va venir s'échauffer le corps et on va venir se créer une mini routine un petit peu créative. Donc je vais te montrer en fait à travers le jour 2 comment je fais pour vraiment commencer à me mettre dans cette... comment dire? Comment je fais? Quelle est la routine que j'utilise pour vraiment rentrer dans le flow et faire comprendre à mon cerveau que ça y est, c'est le moment qu'on va utiliser en fait pour dessiner. C'est maintenant. Et donc, il va comprendre que il va falloir lâcher prise, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on verra demain, donc aujourd'hui. Au jour 3, on va venir retravailler un petit peu nos échauffements, etc. Puisque tout part de la base, hein, un peu comme un sportif quand il vient faire du sport. D'abord, il s'échauffe. Donc on va faire la même chose. Nous, on va d'abord s'échauffer et ensuite on viendra créer la grille repère. Donc tu auras forcément besoin de ton carnet, etc. Enfin, au moins de ta feuille. Et on va venir dessiner cette fameuse grille de repère. Ensuite, jour numéro 4. Donc là, c'est le jour que tu vas commencer à aimer puisque c'est ce jour-là où on va commencer à découvrir les motifs du mandala final que l'on va créer ensemble. Pour l'instant, je ne te le montre pas puisque je ne l'ai pas encore dessiné, tout simplement. Mais voilà, ça va venir. Et le jour 5 et 6, je pense qu'il y aura 5 et 6 parce que c'est quand même relativement long de dessiner un mandala et j'ai vraiment bien envie de prendre le temps de t'expliquer. Donc jour 5 et 6, on viendra dessiner ce fameux mandala final, on va dire, celui qui va te permettre de créer ton premier mandala. Ah, voilà. Et après, à la suite, je te présenterai mon programme La magie du mandala. Tu en entendras parler un petit peu toute la semaine, puisque c'est vraiment important pour moi de t'en parler tout au long de la semaine, parce que c'est un programme qui me tient à cœur, qui je sais va beaucoup, beaucoup t'aider. Surtout si tu as vraiment envie de laisser ton moi intérieur parler, parce qu'en fait, c'est vrai que je te l'ai pas expliqué, mais il y a énormément de bienfaits au mandala. Et les bienfaits du mandala, normalement, notamment, pardon, c'est d'apaiser le mental, donc venir un peu mettre fin à tout ce chaos là, mental qu'on a tout le temps. Tu sais, les fameuses pensées, les trucs, ah, je dois faire ci, je dois faire ça, et puis il faudrait que machin aille ceci. Et bien vraiment, quand je dessine du mandala, j'oublie ça. En fait, dessiner un mandala, et je m'en suis aperçue il n'y a pas très très longtemps, j'ai l'impression en fait de faire une sieste quand je dessine un mandala, puisque attends, j'essaie de changer la luminosité de cette caméra, mais elle n'a pas envie de m'éclairer un peu plus, donc on va la laisser comme ça. Mais en fait, je m'en suis aperçue la dernière fois, c'est que quand je dessine et qu'on m'interrompt, j'ai l'impression de me réveiller d'une sieste. Alors que je crée, hein, vraiment, je sais que je suis pas en train de dormir, mais ça me fait tellement du bien que quand je sors en fait de ce flow, de ce moment de méditation active, parce que c'est vraiment ça, c'est de la méditation créative hein, qu'on fait clairement, eh bien je me sens reposée, je me sens vraiment détendue, j'ai l'impression de m'être ressourcée, mais de fou. J'ai l'impression vraiment que je viens de me réveiller et ça me fait un bien, mais tu peux pas t'imaginer quoi. Je suis toute calme, toute détendue, prête vraiment à... Et revigorée aussi, tu vois, prête à reconquérir le monde à me faire du bien. Voilà, donc ça me permet aussi de réduire mon stress, mon anxiété, mes insomnies, parce que parfois je dors très très mal et quand je dors mal, je me lève, je dessine un peu et hop, je peux aller dormir parce que je sais que ça va beaucoup mieux. Ça va venir aussi améliorer ta concentration, ta mémoire, ta motricité fine également. Il y a énormément, énormément de bienfaits. Je t'en parlerai aussi tout au long de la semaine. J'en parle, je pense que je ferai aussi une vidéo dédiée sur Instagram et sur YouTube surtout. Donc un carrousel sur Instagram et une vidéo sur YouTube où je vais vraiment te présenter les bienfaits du mandala parce que c'est vraiment puissant. Vraiment, vraiment. Et en fait, le mandala, il y a aussi ce truc où, à travers notre création, on va venir exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc en fait, on va venir... Le mandala, c'est comme si on allait dessiner sur le papier notre inconscient. En fait, à travers notre œuvre, c'est vraiment notre inconscient qui vient nous parler et je trouve ça fabuleux parce que vraiment, ça nous aide des fois à trouver des réponses à des questions qu'on se pose. Ça nous aide vraiment à énormément de choses et c'est pour ça que j'aime autant le mandala parce que vraiment, vraiment, ça fait du bien. Voilà. Alors, ta mission aujourd'hui, préparer ton matériel. N'hésite pas à avoir une petite trousse avec tout ton matériel à l'intérieur. Donc moi, par exemple, c'est une sorte de pochette à dessin comme ça. Bon, il y a beaucoup plus que pour le mandala, mais voilà. D'ailleurs, je peux te montrer des autres mandalas là parce que je les vois.
dans le programme La magie du mandala, tu vois, on a par exemple ces deux mandalas-ci que l'on dessine ensemble pas à pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple de ce qu'on fait dans le programme. Donc si lui t'intéresse, tu peux déjà aller checker en dessous si tu veux pour le rejoindre si ça t'intéresse. Sinon, tu peux aussi aller télécharger ton petit livret offert avec la semaine découverte. Voilà, je t'invite à le lire ce qu'il y a à l'intérieur également. Et puis, ben, cale-toi un petit moment demain, on va dire à peu près le même temps, 15-20 minutes, peut-être 30 grand maximum. Je vais essayer de ne pas dépasser parce que sinon ça va faire très très long. Et ben, on se retrouve dès demain. J'ai super hâte de t'accompagner tout au long de cette semaine. J'ai hâte de découvrir ton résultat final aussi. Donc n'hésite pas, si tu le souhaites, à m'ajouter sur Instagram. Je te mets mon pseudo en dessous, mais sinon c'est Belly-en-bas, réveil-en-bas, ta-en-bas, créativité. Voilà. Belly réveille ta créativité, le tout séparé par des tirs en bas. Voilà. Je sais pas si ce sera plus compréhensible comme ça, mais au moins tu le sais, dans tous les cas, c'est en dessous en description. Et puis, bah, j'ai trop hâte d'être à demain.